Il y a quelques jours, Trump négocie avec Poutine en Alaska. Quelques heures plus tard, il recevait Zelensky et les dirigeants européens à Washington. Et enfin, le 20 août dernier, il annonce qu'une paix Ukraine-Russie est proche. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette paix va révéler au grand jour 20 ans d'erreurs stratégiques européennes qui ont transformé le continent le plus riche du monde en spectateur impuissant de sa propre sécurité. Car pendant que Trump dicte les conditions de la paix et que Poutine impose ses exigences, l'Europe découvre une vérité brutale. Elle va payer toute l'addition sans avoir son mot à dire. Bienvenue sur Echo, la chaîne qui connecte l'économie, la politique et la psychologie des générations. L'Europe devra financer la reconstruction ukrainienne, seule. L'Europe devra garantir la sécurité ukrainienne, seule. L'Europe devra accueillir définitivement les réfugiés, seule. Pendant que Trump récupère les lauriers diplomatiques et que Poutine garde ses territoires conquis. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment cette humiliation ukrainienne n'est que l'aboutissement de 20 ans d'arrogance européenne qui ont mené le continent à sa ruine économique et géopolitique. Et surtout, je vais vous révéler ce que cette facture ukrainienne va coûter concrètement à chaque Français. Analysons d'abord ce qui vient de se passer, car cet accord de paix ukrainien est un révélateur impitoyable de l'impuissance européenne. Trump annonce que les pays européens devront à l'avenir assurer l'écrasante part de l'aide civile et militaire à l'Ukraine. Traduction, les États-Unis se retirent, l'Europe paye. La reconstruction de l'Ukraine, 500 milliards d'euros sur 10 ans selon l'évaluation officielle de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de l'ONU publiée en février 2025. Qui va les sortir ? L'Europe. Les troupes de maintien de la paix ? Elles ne pourront pas être déployées sous l'égide de l'OTAN. Qui va les fournir ? L'Europe. L'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Trump l'a dit clairement. Qui va garantir sa sécurité ? L'Europe. Les millions de réfugiés ukrainiens qui ne rentreront jamais chez eux puisqu'une partie de leur pays restera russe ? L'Europe les gardera. Vous voyez le génie du plan Trump ? Il se pose en artisan de la paix, laisse Poutine garder ses conquêtes et fait porter tous les coups par l'Europe. Mais le plus révélateur, c'est la réaction des dirigeants européens. Macron, Scholz, Meloni, ils ont dit oui à tout. Ils n'avaient pas le choix. Pourquoi cette capitulation européenne ? Parce que 20 ans d'erreurs stratégiques ont rendu l'Europe totalement dépendante de l'Amérique pour sa sécurité et de la Russie pour son énergie. Cette guerre ukrainienne révèle une vérité que l'Europe refuse de voir depuis des décennies. Elle n'existe pas géopolitiquement. Elle n'est qu'un marché riche protégé par l'Amérique et alimenté par ses ennemis. Et quand l'Amérique décide de négocier avec l'ennemi, l'Europe n'a plus qu'à payer l'addition. Cette paix ukrainienne ne fait que révéler l'impuissance européenne. Elle consacre l'Europe comme le grand perdant de ce conflit. Pendant que Trump et Poutine récupèrent leurs gains, l'Europe s'effondre pays par pays. L'Allemagne d'abord. La locomotive européenne s'arrête. Volkswagen supprime 35 000 emplois et délocalise ses investissements. Pourquoi ? Parce que l'énergie allemande coûte maintenant 70% plus cher qu'aux États-Unis. BASF, le géant chimique, transfère ses nouvelles capacités en Amérique. ThyssenKrupp réduit drastiquement sa production. L'industrie allemande, fierté de l'Europe, s'évapore. Résultat, moins 12% de production industrielle allemande depuis le début du conflit. L'électricité industrielle a augmenté de 180%. L'Allemagne paie sa dépendance au gaz russe au prix fort. L'Italie ensuite, 2,8 millions de réfugiés ukrainiens intégrés définitivement. Coût, 45 milliards d'euros sur 10 ans. Écoles surchargées, hôpitaux débordés, services publics en crise. L'Espagne maintenant, le paradoxe. Elle contribue à 8% du budget de reconstruction ukrainien pendant que ses propres infrastructures restent sous-financées. Elle paie pour reconstruire l'Ukraine pendant que ses routes se dégradent. Mais regardons maintenant ce que cette débâcle européenne va coûter concrètement aux Français, car c'est là que ça devient vraiment révoltant. Sortons les calculettes. Voici ce que cette paix ukrainienne va coûter à chaque contribuable français. Aide militaire française, 4,6 milliards d'euros officiellement annoncés depuis le début du conflit, dont 3,18 milliards déjà livrés. Des chars Leclerc, des canons César, des munitions, tout y passe. Participation à la reconstruction. Sur les 500 milliards d'euros de reconstruction ukrainienne, la France supportera environ 18,5% selon sa quote-part européenne habituelle, soit 92 milliards d'euros sur 10 ans. 9,2 milliards par an pour reconstruire l'Ukraine pendant que Marseille, Lille et Strasbourg tombent en ruine. Accueil des réfugiés, 580 000 Ukrainiens accueillis en France. Coût d'intégration, 15 000 euros par personne et par an. Sur 10 ans, ça fait 87 milliards d'euros. Aide humanitaire, 434 millions d'euros depuis 2022 selon le ministère des Affaires étrangères. Total de la facture française, 184 milliards d'euros, soit l'équivalent de 8 années complètes du budget de l'éducation nationale. Mais attendez, ce n'est pas fini, car cette guerre a aussi ruiné l'économie française. Énergie,
les factures des ménages français ont augmenté de 65% depuis 2022. Pourquoi ? Parce que la France exporte son électricité nucléaire bon marché vers l'Europe et importe du gaz américain cher pour ses besoins. Résultat absurde, les Français paient leur énergie plus chère pour subventionner leurs voisins européens. Voyons l'industrie française maintenant. ArcelorMittal ferme ses hauts fourneaux de Florange. Air Liquide investit 8 milliards aux États-Unis contre 2 milliards en France. Pourquoi ? L'énergie française coûte maintenant trop cher. Nous assistons au sacrifice des secteurs français comme l'aéronautique. Airbus perd face à Boeing, subventionné par l'Inflation Reduction Act américain. Safran a perdu 40% du marché russe sans compensation. Sur l'agroalimentaire, Danone et Lactalis perdent définitivement leur investissement russe, soit 2,3 milliards d'euros. Et demain, les terres ukrainiennes reconstruites avec l'argent français concurrenceront l'agriculture française. Le secteur du luxe maintenant. LVMH et Kering ont perdu le marché russe. L'Oréal perd 15% de ses revenus sur l'Europe de l'Est. 100 000 emplois industriels français sont menacés par cette explosion des coûts énergétiques. Michelin, Saint-Gobain, Vallourec, tous réduisent leur capacité française. Pendant ce temps, la France s'endette pour financer l'Ukraine. La dette commune européenne ? 750 milliards d'euros de Next Generation Europe, plus 500 milliards pour le fonds ukrainien. Quote-part française, 22%, soit 275 milliards d'euros à garantir. Qui paiera ? Vous, nous, avec nos impôts. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment la France, 5e puissance mondiale, en est-elle réduite à payer les erreurs de l'Europe entière ? La réponse : 20 ans d'européisme idéologique qui ont transformé la France en contributeur net d'un système qui l'appauvrit. Le mécanisme pervers de la dette commune se résume en 4 points. Premier point, l'Union européenne s'endette collectivement pour financer l'Ukraine. Deuxième point, les pays riches, France-Allemagne, garantissent cette dette. Troisièmement, les pays pauvres en profitent sans risque. Et enfin, les contribuables français paient l'addition. Résultat, la France finance l'Ukraine, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, pendant que ses propres infrastructures se délabrent. La France a accepté le marché européen de l'électricité qui l'oblige à vendre son électricité nucléaire au prix du gaz le plus cher d'Europe. C'était une erreur. Avant, la France avait l'électricité la moins chère d'Europe grâce au nucléaire. Maintenant, elle la vend au prix européen et ses citoyens payent plus cher. L'illusion de la concurrence européenne est que pendant que la France s'interdisait les aides d'État, les États-Unis lançaient l'Inflation Reduction Act avec 370 milliards de subventions. Le résultat, les entreprises françaises délocalisent aux États-Unis. Rappelons que l'Inflation Reduction Act est un plan américain de 370 milliards de dollars signé en 2022 sous Biden, qui subventionne massivement les entreprises pour qu'elles délocalisent leurs investissements des autres pays, notamment l'Europe, vers les États-Unis, sous prétexte de transition énergétique. Les derniers sondages ne mentent pas. 67% des Français estiment que la France fait trop pour l'Ukraine. 58% pensent que l'argent ukrainien devrait aller aux Français. Le peuple français a compris ce que ses dirigeants refusent de voir. On ne peut pas financer l'Ukraine quand les hôpitaux français ferment, l'école française se dégrade et l'industrie française disparaît. Cette fracture ukrainienne de 135 milliards pour la France pourrait être le révélateur qui pousse les Français à exiger de leurs dirigeants qu'ils choisissent entre l'Europe et la France. Car 3 scénarios s'offrent maintenant à la France. Le scénario numéro 1, l'engrenage européen. Si la France continue à suivre aveuglément Bruxelles, elle paiera 15 milliards par an pour l'Ukraine sur 10 ans, assistera à une désindustrialisation de moins 20% d'ici 2030 et verra sa dette exploser à 125% du PIB. Scénario numéro 2, le réveil souverainiste. Si la France reprend le contrôle, elle plafonne l'aide ukrainienne à 5 milliards par an, renégocie les traités européens sur l'énergie et mène une politique industrielle française assumée. Scénario numéro 3, la fragmentation européenne. Si l'Europe éclate sous la pression des factures, retour des monnaies nationales, politique économique nationale et la France reprend sa liberté budgétaire. Voilà ce que révèle cette paix ukrainienne. L'Europe s'est constituée en perdant stratégique systématique. Elle paie les guerres des autres, finance ses concurrents et s'appauvrit par générosité mal calculée. Mais pour la France, cette facture ukrainienne révèle quelque chose de plus profond. Un mécanisme psychologique français qui consiste à toujours trouver mieux à faire de l'argent qu'elle n'a pas, plutôt que d'investir dans sa propre renaissance. Mais le plus révoltant dans cette histoire, c'est que la France finance un pays qui croît plus vite qu'elle. L'Ukraine, en pleine guerre, avec un tiers de son capital détruit, affiche une croissance de 2,9% en 2024, selon son service des statistiques officielles. La France, en paix, stagne à 1,1% selon l'INSEE. L'Ukraine croît 2,6 fois plus vite que la France. Et pour 2025, l'écart va exploser. L'Ukraine prévoit plus 3,5% de croissance selon le consensus des économistes internationaux. La France, plus
plus 0,9% selon la Banque de France, soit un rapport de 1 à 4. La France finance donc la reconstruction d'un pays plus dynamique qu'elle pendant qu'elle s'enlise dans la stagnation. Regardez le pattern. 184 milliards pour l'Ukraine pendant que 600 maternités ferment en France. Des dizaines de milliards d'aides au développement en Afrique pendant que l'industrie française se délocalise. Des milliards pour le climat mondial pendant que le nucléaire français s'effrite. La France est devenue championne mondiale de la générosité avec l'argent qu'elle n'a pas. Il est politiquement plus facile de donner des leçons au monde avec l'argent des contribuables que de réformer en profondeur un système français sclérosé. Plus facile de financer la reconstruction de Kiev que celle de nos banlieues. Plus facile encore de payer pour l'intégration des réfugiés ukrainiens que pour celle de nos propres citoyens. Cette guerre ukrainienne pose la question interdite. Pendant que la France finance la reconstruction de l'Ukraine, qui finance la reconstruction de la France ? Car derrière cette générosité se cache peut-être une forme de lâcheté politique, celle de nos dirigeants qui préfèrent fuir les problèmes français dans des grandes causes internationales plutôt que d'affronter la réalité de notre déclin. Pour la France, le choix est simple. Continuer à être le porte-monnaie généreux de toutes les causes du monde pendant que la France s'effrite. Ou reprendre sa souveraineté et redevenir une puissance qui soigne d'abord ses propres enfants avant de prétendre soigner ceux des autres. Regardez les chiffres. 184 milliards d'euros pour l'Ukraine. C'est exactement ce qu'il faudrait pour construire 20 nouveaux réacteurs nucléaires français et assurer notre indépendance énergétique totale. Cette facture ukrainienne de 184 milliards, c'est le choix entre financer la reconstruction de Kiev ou la renaissance industrielle française. Entre payer les erreurs européennes ou investir dans l'avenir français. Les Français ont le droit de savoir combien leur coûte l'européisme idéologique. 184 milliards pour l'Ukraine, 275 milliards de dettes communes garanties, des centaines de milliards d'énergie plus chère, tout ça pendant que l'industrie française meurt et que les services publics français se délabrent. Mais surtout, les Français ont le droit de demander quand est-ce que nos dirigeants cesseront de jouer les philanthropes internationaux pour redevenir enfin des responsables français. Cet angle d'analyse de la vraie facture ukrainienne vous révolte ? Partagez massivement cette vidéo, il faut que les Français comprennent qui paiera vraiment cette paix. Commentez en nous disant si vous êtes prêts à sacrifier l'avenir industriel français pour financer l'Ukraine. Parce que c'est exactement le choix qui se pose. Et enfin, abonnez-vous à ECHO. Nous sommes les seuls à vous révéler le vrai prix de la générosité française. Le conflit ukrainien aura peut-être eu ce mérite. Révélez aux Français que la vraie guerre à mener, c'est celle pour la Renaissance française. À très vite!